Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on fait un mini-album avec juste 4 enveloppes. Un mini-album donc je me suis inspirée pour le faire, enfin même carrément inspiré, carrément recopié, oui. Les mini-albums de la chaîne de Lydil. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'elle fait des super trucs, elle fait des super albums. C'est hyper bien expliqué, hyper bien filmé. Voilà, donc là elle fait beaucoup de mini comme ça avec 4 enveloppes, donc 2 fermées et 2 ouvertes. Et elle vient coller en fait une fermée sur le rabat de celle qu'elle laisse ouvert. Donc pour la tranche, en fait, on prend un carton fort qu'on vient couper à la hauteur des enveloppes sur 3 cm. Et pourquoi 3 cm? Eh bien en fait on va venir marquer le pli tous les 1 cm. Et ça va nous servir de tranche en fait. Donc là, moi, pour faire cet album, je me suis servi d'enveloppes que j'avais déjà, que j'avais acheté en fait il y a très longtemps. C'est vraiment des enveloppes premier prix, de chez Premier Prix. Voilà, je les avais achetées pour, en fait, quand j'avais voilà, des mots à donner par exemple à la maîtresse, ou quand voilà, des fois ça arrive qu'on donne des choses dans des enveloppes, c'était pas forcément pour envoyer du courrier officiel, tout ça. Et donc là, voilà, je me suis dit que comme c'est des enveloppes qui allaient être recouvertes de papier, même si elles étaient fines à la base, c'était pas très grave, parce qu'on allait venir mettre plusieurs épaisseurs de papier. Voilà, maintenant si c'était à refaire, je ne referais pas ça. Je me servirais plutôt d'enveloppes de scrap qui sont quand même plus costauds. Parce que là, même si j'ai collé du papier par-dessus, ça restait un petit peu fin quand même. Et je vois l'album a tendance à bouger un petit peu. Alors c'est du détail, hein, mais c'est vrai que si j'en refais un la prochaine fois, je prendrai vraiment des enveloppes de scrap qui sont un peu plus épaisses. Là, j'ai pas voulu les utiliser en fait pour pas les gaspiller, parce qu'après j'ai peur que ça me manque le jour où je fais des cartes. Mais voilà, je referai pas ça en tout cas. Donc elles sont vraiment fines, hein, c'était vraiment de la première qualité. Mais bon, voilà, ça ira quand même pour cette fois. Mais c'est bien parce que c'était mon premier, et voilà, il y a plein de choses que je me suis dit, ah tiens, ça, je ferai peut-être différemment la prochaine fois. Enfin voilà, donc c'est bien, on apprend, donc c'est cool. Voilà, donc là j'ai collé ma tranche. Bah voilà, hein, vous avez vu, donc on marque bien le pli à chaque fois à 1 cm. Et on colle sur les deux enveloppes, les deux paquets d'enveloppes, en prenant bien garde, comme je vous disais, de laisser l'enveloppe ouverte vers l'extérieur à chaque fois, parce que voilà, sur l'enveloppe fermée qui sera au milieu, on vient fendre un peu le côté, on vient enlever le pli en fait, pour pouvoir y glisser. Alors soit Lydil met souvent des doubles cartes, moi j'ai mis une carte simple, parce que ça suffisait par rapport à ce que j'ai à mettre dedans. Mais si vous voulez mettre voilà, quelques photos d'un week-end ou quelques photos de vacances, c'est vrai que ça vous permet de mettre 2 fois 2 photos supplémentaires. Donc à voir, ça c'est vous qui voyez. Voilà, donc sinon après, bah, dans le bloc de chez Action, je suis venue choisir les papiers qui m'intéressaient. Donc j'ai pris plusieurs papiers. À chaque fois, je suis venue découper 2 de chaque. Alors pour découper, je me suis pas embêtée comme d'habitude à prendre les mesures, hein, à mesurer avec une règle. Je me suis simplement servi à nouveau cette fois-ci d'une 5e enveloppe, hein, qui sera pas dans l'album, mais juste voilà, pour marquer un petit peu les points de la longueur et de la largeur. Et simplement, quand je découpe avec à peu près 5 mm de moins. Toujours pareil, sans mesurer, hein, je fais ça à l'œil. Il n'y a pas besoin de mesurer, je viens de mettre à peu près 5 mm de la petite marque que j'ai fait. Ça c'est plus rapide, et puis ça évite les erreurs en plus, je trouve. C'est plus facile, en tout cas pour moi. Après, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Donc j'ai choisi, alors l'intégralité du papier vient du set Paper Block de luxe de chez Action. Sauf il y a un beau papier dedans, c'était du sable, et j'ai failli m'en servir, et en fait je me suis rappelé que j'avais dans un vieux bloc une feuille qui ressemblait beaucoup. C'est un aspect un peu maille, un peu tressage, donc je préfère me servir de cette feuille de vieux bloc. Voilà, ça évite de les utiliser. Enfin, ça évite de les stocker, voilà, ça me permet de les utiliser. Et j'ai gardé ma belle feuille de sable pour une autre création.
Voilà. Donc en fait, après je colle mes feuilles une par une. J'ai juste arrondi les bords des enveloppes internes, celles que je suis venue fendre pour insérer quelque chose dedans. Parce que je trouvais que déjà c'était un petit peu plus doux. Et en plus, je pense qu'après ça sera plus facile pour insérer la petite carte que je vais mettre dedans. Là d'ailleurs, je suis en train d'insérer la carte. Donc je l'ai coupée bah, voilà, un peu moins de manière qu'elle rentre dans l'enveloppe, hein, forcément. J'ai dû prendre la taille de l'enveloppe, moins 1 cm. Donc ça sera la carte. Alors simplement, faites bien attention quand vous coupez vos papiers. Là, je vois par exemple le papier avec les motifs bateau. Parce que c'est vrai que des fois, on est prise dans nos découpes, on enchaîne. Mais voilà, les papiers avec des motifs comme ça, il faut bien prendre bien prévoir sa découpe dans le bon sens pour pas se retrouver par exemple avec des bateaux de travers, quoi. Et c'est vrai que des fois, voilà, quand on a le nez dedans, on oublie de relever un peu la tête et on coupe et ah mince, c'est trop tard, les bateaux sont pas dans le bon sens, quoi. Voilà, c'est tout. Après, je suis venue chercher donc les petits éléments qui me plaisaient. Donc j'en ai découpé plein, pas trop non plus, mais ce qui me semble être nécessaire. Voilà, donc j'ai fait ma petite sélection et après je viens les assembler un à un. Donc là je fais la couverture. Donc la couverture, j'ai voulu faire un petit peu comme dans un aquarium avec un petit peu un effet 3D où les algues se superposent aux poissons, au décor. Donc bah, bien sûr, comme donc c'est un album que m'a demandé ma sœur pour sa nounou, je sais plus si je vous l'ai dit, voilà, elle doit s'en séparer parce qu'elle déménage. Je sais plus si je vous l'ai dit en fait parce que ça fait 3 fois là que j'enregistre ma voix off, parce que le premier coup ça a coupé, deuxième coup je me suis complètement emmêlée dans mes explications, j'ai dit n'importe quoi, donc du coup je sais plus si je l'ai dit dans un précédent enregistrement ou pas. Enfin bref, c'est un album pour offrir à une nounou. Et donc voilà, en gros j'ai écrit devant bah merci parce que c'est un peu le but, et voilà, c'est pour mettre des photos des enfants pour faire un petit souvenir, voilà. Et dans l'idée que j'ai, voilà, dans les cartes qui sont insérées dans les pochettes enveloppes, ça sera pour écrire un petit mot, coller un petit dessin des enfants, enfin voilà. Donc ça peut être remarqué, maintenant que je suis en train de vous le dire, ça peut être une idée aussi pour vous, là ça va être la fin de l'année. Pourquoi pas un cadeau de maîtresse, voilà une petite photo de l'enfant, sur une autre page un petit mot, une autre page un dessin d'un enfant, une autre page une petite photo souvenir d'une sortie scolaire, enfin voilà, après c'est à vous de réadapter en fonction de vos idées. Voilà, donc je viens coller un petit peu tous les éléments. Je suis venue faire un petit trou avec ce petit outil là que j'ai acheté, je suis contente, là chez Cultura. C'est un petit peu moins cher que la Crocodile, alors c'est peut-être pas aussi bien forcément, hein. Mais je l'ai acheté 15 €, ça me permet de mettre des œillets et franchement j'en suis super contente parce qu'il n'y a pas besoin de marteau, parce que ça c'était la galère. J'avais un truc avec un marteau avant et non franchement c'était trop galère. Et ça c'est bien, il suffit d'appuyer dessus, de faire tourner un petit peu et puis ça fait le trou tout seul. Donc non c'est bien, je suis contente de mon truc. Alors après simplement pour renforcer un peu le tout, j'ai rajouté une petite bande comme ça sur la tranche, à l'intérieur et à l'extérieur. Ça donne un peu plus de rigidité à la structure. Donc voilà, là l'album est fini, j'ai rajouté une petite ficelle sur la couverture. J'aurais dû faire le trou avant, mais bien sûr, pourtant je le savais, hein, mais j'y ai plus pensé. Donc ça a été un peu la galère pour pas que l'œillet se voit de l'autre côté, mais bon, j'ai réussi. Enfin, j'ai fait au mieux, on va dire. Voilà, j'ai fait au mieux. Voilà, donc là c'est les pages décorées. Donc là c'est la petite carte à l'intérieur pour que les enfants puissent mettre un dessin. Donc bien sûr sur une feuille blanche qu'on recollera par-dessus. Voilà, le petit pompon au milieu avec des petits tags. Il y a un petit tag derrière sur lequel ma soeur peut mettre une petite annotation, une petite citation. Les petites décos, je les ai collées qu'aux 3/4 hein, pour pouvoir insérer en fait la photo par-dessous. Et voilà. J'ai bien aimé le petit mot derrière, là, It's time to travel. Parce que comme voilà, ils partent en voyage, je trouvais que ça allait super bien. Enfin, c'était hyper adapté à leur situation, quoi. Enfin, je me suis bien éclatée à faire ce petit mini. J'espère qu'il vous aura donné des idées.
Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!